Voyons voir maintenant comment pouvoir calculer le temps de la temporisation que nous avons réalisé tout à l'heure. Bon, avant de continuer, j'aimerais juste revenir sur l'instruction DEC FSZ. Donc cette instruction-là, donc nous avons mis DEC FSZ 0x20,1, donc pour que le résultat de la décrémentation s'enregistre dans la case mémoire d'adresse de 0. Alors, pour changer un petit peu, pour ne pas avoir l'habitude de mettre 0, 1, je vais mettre cette fois-ci F. Bon, F tout simplement à la place de 1 pour dire que le résultat de la décrémentation va s'enregistrer dans la case mémoire d'adresse de 0. Alors, lorsque nous avons évoqué le jeu d'instruction, nous avons beaucoup plus intéressé à la première et la deuxième colonne. Alors, aujourd'hui, on va voir déjà la troisième colonne indique, enfin les indicateurs, c'est-à-dire tout simplement quels sont les indicateurs du registre statut qui vont être affectés par chacune des instructions. Par exemple, l'instruction clear F1 CLRF, elle influe sur l'indicateur Z ou le drapeau Z du registre statut. Alors, pour le calcul de la temporisation, du temps de la temporisation, on s'intéressera aujourd'hui à la dernière colonne, à savoir les cycles. Alors, dans cette colonne-là, vous avez les cycles, ça peut être 1 ou 2, pour chaque instruction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, par exemple, si on prend la première instruction ADWFF,T, alors cette instruction, elle nécessite un cycle d'horloge, c'est-à-dire que pour être exécutée, elle nécessite une seule période d'horloge. Si, par exemple, un exemple tout simple, si je prends la fréquence, par exemple, de 1 méga pour mon pic, alors la période, ça va être une microseconde. Bon, je vais écrire, pour ne pas perdre de temps à chercher, microseconde. D'accord? Donc cela veut dire que la première instruction, pour qu'elle soit exécutée, elle nécessite une microseconde. Ça, c'est un exemple. Bon, je peux, par exemple, avoir un pic dont la fréquence de travail, c'est 4 mégas ou 2 mégas, donc à chaque fois, donc il faut choisir la fréquence donnée. Alors, essayons. Donc, on va essayer de voir le nombre de cycles que nécessite chaque instruction. Alors, pour move LW0XFF, donc on va chercher dans la dernière colonne, on cherche l'instruction, donc on la trouve ici, donc ça nécessite un cycle. Ensuite, move WF, ça nécessite aussi un cycle. Alors maintenant pour le DEC FSZ, donc vous avez ici 1 à 2 cycles. Donc normalement un cycle lorsque la boucle fonctionne, c'est-à-dire lorsque on ne trouve pas la condition, mais s'il y a le saut, c'est-à-dire si on arrive à 0, automatiquement le pic va sauter à la ligne return, donc c'est à ce moment-là que ça va faire deux cycles, mais sinon en général ça va faire un cycle. Alors, pour go to, ici, ça fait deux cycles. Et enfin, pour return, ça fait aussi 2 cycles. Ok.
Alors, on va supposer que on va prendre un exemple. On va dire que la fréquence avec laquelle on va travailler du pic égale à 1 MHz. Du coup, la période du pic va être l'inverse, c'est 1 microseconde. Alors, quelle serait la durée de la temporisation? Alors, vous allez vous dire que c'est la somme des différents cycles. Alors, il va falloir faire attention parce que ici, cette portion du code va être exécutée un certain nombre de fois qui n'est autre que la valeur que nous avons, avec laquelle nous avons initialisé la case mémoire de 0, à savoir FF. Donc cette partie-là va être exécutée en principe 255 fois parce qu'en fait nous avons fait FF ici. Donc ça va être fait 255 fois. Alors, donc, normalement, la durée serait la suivante. Donc, c'est 1 pour le premier cycle, plus le 1, plus, alors, 255 fois 1 plus 2, 1, et puis plus, parce que là, ça va être 255, mais la dernière fois où la case mémoire va avoir 0, donc à ce moment-là, ça va sauter, donc on va ajouter 2 pour le saut, et finalement, on va ajouter 2 pour return. Et tout ça, on va le multiplier par la période du pic. Donc, la durée de la temporisation va être égale à t fois la somme. Donc, il va falloir juste faire la somme pour trouver la durée exacte de la temporisation.